Bonne dis bon Dieu merci pour un privilège et opportunité que justement que moi gagne que me capable ensemble avec nous et Jean que leadership standing n'a été annoncé ça fait 7e et conférence que moi gagne chance participer ensemble avec Standing for Christ International. Même réaliser que chaque année thème conférence est toujours plus complexe et année ça est particulièrement complexe. Parce que le sujet que Obama dit, ça, sont sujets que moi, j'ai pensé que je traité déjà. Et pour les gens qui gagnent une objection rejetée, on voit que un sujet que nous traitons là, c'est si Dieu, pourquoi le mal? Donc, si bon Dieu existait, pour qui ça mal, pour qui ça souffrance existait, je pense que c'est un sujet que j'ai épuisé. Mais cependant, lorsque vous formulez le thème, ça, sous sens souffrance, je réalise que tant pis le bagage je ne connais pas ce sujet ça. Et donc ça t'a demandé pour moi-même pour me passer du temps en prière et pour me être capable de comprendre est-ce qu'on se sent vraiment dans la souffrance là. Et qui ça que me t'ai raté dans le livre ça et que me t'ai capable de porter ensemble avec nous aujourd'hui et me voulais saluer tout leadership l'église Mont des Oliviers qui offre nous espace ça pour que justement nous capables ensemble avec vous et pour capable partager quelques réflexions. Et objectif moi à soir et sinon prière que me à soir c'est que mon Dieu capable illuminer les yeux que chaque monde là. En sorte que pour capable comprendre même Jean-Paul dit quelle est la hauteur, quelle est la largeur, la profondeur de la connaissance de Jésus-Christ. Je prie que mon Dieu capable illuminer les yeux que nous et que le capable de nous asseoir, il y a un esprit de sagesse et de révélation par rapport à ça que je vais présenter pour nous là, qui sont matériels, qui sont totalement neufs pour moi, ils sont tout aussi neufs pour moi que le bras neuf pour vous. Et puis c'est que bon Dieu est capable d'accompagner nous dans ce sens-là. Encore une fois, je demande pour nous applaudir Standing for Christ International pour le gros travail ça que vous avez fait. Je pense que l'étape difficile, si que moi t'as doué énumérer sans toute souffrance que le monde est capable de gagner. Je pense que son travail qui tape difficile. Parce que, chers amis, lorsque nous n'avons pas approché souffrance, nous, dans la souffrance, nous avons un dénominateur commun. Si on bagaille qui unit nous en tant que monde, indépendamment de croyance, que nous sommes monde qui croit, que nous sommes monde qui pas croit. Quel que soit mon ouïe, si on bagaille qui unit nous, il y aurait la souffrance. Souffrance sont dénominateur commun et souffrance rassemble nous. Une expérience que je vive, c'est le 12 janvier 2010, lorsque terre a été tremblée. Nous tout le monde, pour le monde qui connaît Haïti, nous connaissons Haïti, c'est un pays qui a en pile fraction, en pile division. Division, l'église, telle l'église, papa la telle l'autre l'église. Division arrière-plan socio-professionnel, monde qui katioye, qui grosseur kobou, et qui couleur peau, et qui type d'éducation qu'on gagne ou bien qu'on pas gagné. Mais cependant, ça que je réalisé après 12 janvier, tout le monde font seul. Je réalisé pas de différence après 12 janvier. Pour monde qui te fait expérience 12 janvier, on connaît très bien ça m'a dit là. Ou avez l'impression que tu as un brassage au niveau de population, nous tous te font seuls. Pour qui ça? Parce que c'est ça souffrance fait. Souffrance sont dénominateur commun. Si on bagaille qui vraiment rassemble nous en tant que monde, si on bagaille qui vraiment met en phase sur humanité nous, il pas l'autre bagaille que la souffrance. Mais la souffrance tout, ils sont en réalité qu'on est capable de dire qui est inéluctable, son bagaille qui est inévitable. Souffrance, chers amis, est tout aussi omniprésent que bon Dieu lui-même. Même je vois bon Dieu omniprésent ou bien l'impression souffrance omniprésent. Et donc dans ce sens ça, je trouve que les salutaire pour que au moins nous capables de faire une tentative pour essayer de comprendre qui sens bagaille ça. Qui sens bagaille ça qui brasse tout le monde, qui sens li ou du moins qui perspective bon Dieu par rapport à mal grave ça. On est capable de dire qu'il nous entoure par derrière et par devant. Il y a un mal qui pas ménager personne.
grands et petits, que aux riches ou bien qu'aux pauvres, que aux lettrés ou bien que aux illettrés, que aux justes ou bien que aux injustes, que aux sont croyants ou bien que aux pas croyants, que aux sont laïcs ou bien que aux sont initiés. Maintenant, la question que m'a posée tête, moi, c'est que pour une réalité qui est aussi complexe, qui est tout aussi universelle qu'est la souffrance, est-ce que dans la théologie chrétienne, est-ce qu'il y a un modèle explicatif? Est-ce qu'il y a un modèle que nous sommes capables de suivre? Lorsque je parle d'un modèle explicatif, en général, il y a un modèle explicatif, son bagage qu'on est capable d'utiliser pour faire prévision, pour faire prédiction. C'est ça un modèle, c'est que le marché. Non seulement il explique le phénomène, mais il est capable de prédire tout ça, capable d'entourer le phénomène. Ça. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un modèle dans la théologie chrétienne pour que nous soyons capables de faire face à la réalité ça qui est inévitable, sans que nous pas perdu dignité, nous. Sans que nous pas perdu santé mentale, nous. En sorte que pour nous capables affronter la souffrance, pour nous capables vivre souffrance ça, non pas dans un certain fatalisme, parce que quelqu'un pour le river quand même, et tout le monde là a souffert, tout le monde là a appelé à souffrir. Parce que c'est ça qui rassemble nous en tant que monde. Et donc, qui sa théologie chrétienne dit par rapport à la réalité ça? Pour m'essayer de répondre à la question ça, je vais faire appel à des gens qui expérimentent la souffrance. Non seulement qu'ils ont expérimenté la souffrance, mais ils ont dans la pensée judéo-chrétienne, ils ont un baume, ils ont un remède pour être capable de faire face à la souffrance et continuer à aller de l'avant. En sorte que la souffrance, lorsque elle vient, il n'est pas parti avec eux. En sorte que lorsque la souffrance vient, il n'est pas anéanti, mais au contraire, il est capable d'aller de l'avant. Et il y a un monde, si je suis dans un tribunal, il y a un monde que je suis à la barre, je suis l'apôtre Paul. Pour qui ça? Parce que, chers amis, l'apôtre Paul il écrit 2 tiers dans le Nouveau Testament. Non seulement il écrit 2 tiers dans le Nouveau Testament, mais l'apôtre Paul, c'est celui-là qui a une audace pour dire que ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je les achève dans ma chair. C'est comme si nous avons dit, si Christ n'a pas souffert assez, on va ajouter sur souffrance Christ, et lui-même dit que je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Donc si nous voulons parler de souffrance, nous avons besoin d'entendre qui ça monde ça a pour dire. Parce que non seulement en pile ça que nous recevons dans la théologie, nous en sorti de lui-même, et son monde qui souffrit. Et non seulement Paul souffrit, chers amis, l'appel même de l'apôtre Paul, c'était un appel à souffrir. Lorsque Paul finit rencontrer le Christ sur la route de Damas, lorsque bon Dieu a annoncé Paul, il dit que moi va faire qu'on est toute salle doit souffrir pour l'homme. Il a dit que Paul était appelé pour souffrir, à souffrir. Et c'est raison ça qui fait justement Paul pas de pièce de difficulté pour le dire Timothée souffre avec moi. Parce que c'est ça qui appelle là. Et Paul allait tellement loin dans sa théologie de la souffrance, monsieur même dit que c'est une grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, pour lui son privilège. Et donc dans ce sens, je vais faire une exégèse de la théologie de Paul pour ce qu'il s'agit de la souffrance. Mais ce n'est pas objectif, moi. Objectif, moi, c'est arriver à la pensée de Dieu. Mais puisque Paul, il a une excellence dans la révélation que le recevoir de bon Dieu, donc c'est le premier monde que je besoin faire appel à la barre, mais il y a l'autre monde que je vais relayer encore. Dans la théologie de Paul sur la souffrance, Paul présente nous plusieurs réalités. Premier bagage que Paul présente nous, c'est que la souffrance est inévitable. Et ça, son constat universel. Paul n'a pas besoin de dire pour nous réaliser que c'est inévitable. Paul n'a pas besoin de dire ça. J'ai l'impression que Paul tout simplement a constaté ça, et pour Paul, c'est inévitable. Et c'est ça que nous sommes capables de lire dans Actes chapitre 14, verset 22.
1 Thessaloniciens 3, verset 3 à 4, 2 Timothée 3, verset 12, Philippiens 1, verset 29 à 30, Romains 8, verset 17. Je ne peux pas lire tout le texte, je suis même capable de lire une. Je suis capable de lire Acte 14, verset 22, qui dit fortifiant l'esprit des disciples, attendez bien, oui, les exhortant à persévérer dans la foi et disant, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Deuxième bagaille que Paul révèle nous dans sa théologie, c'est que les souffrances nous unissent à Christ. C'est ça que nous sommes capables de lire dans Philippiens 3, verset 10, Romains 6, 3 à 5, Romains 8, 17, 18, Colossiens 1, verset 24, Galates 2, verset 20. Je suis capable de lire 1 Thessaloniciens 3, verset 3 à 4. Je lis un verset dans chaque pour me capable de gérer le temps. C'est-à-dire ça, Paul dit que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que nous suivons côté me mener nous là? Troisième bagaille que Paul présente nous pour la souffrance, c'est que la souffrance produit la transformation spirituelle, ou tu es capable de dire. Et c'est ça que nous capables, c'est ça qui est exprimé dans 2 Corinthiens 12, verset 7, 10, 2 Corinthiens 4, 7, 12, 2 Corinthiens 6, 3, 10, 1 Corinthiens 2, 3, 5. Et c'est ça justement que le premier conférencier, nous, Dr. Guido, a présenté nous, dans la pensée grecque, il y a un certain réalisme par rapport à la souffrance, dans le sens que souffrance, aide nous à développer caractère. Ouais. Donc pour Paul, il dit même bagaille là, mais en d'autres termes, dans le sens que souffrance, aide nous à développer des muscles spirituels. C'est ça que l'a dit là. Alors pour les gens qui ont l'habitude de suivre conférence, moi souvent nous voyons que il y a un défi que je l'ai levé, c'est montrer l'influence de la pensée grecque dans le Nouveau Testament. Les gens qui sont intéressés sont capables d'aller et sous chaîne YouTube, on va venir en conférence côté m'a parlé de similitudes et on voit que lorsque Paul a parlé, Paul a cité en pile poète grec. Ouais, et même contexte que nous-mêmes nous aimons citer souvent, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ce n'est pas Paul qui a dit, Paul a cité un poète grec. OK? Donc, qu'à comprendre, lorsque Paul a présenté souffrance dans une perspective réaliste, même genre avec les penseurs grecs, tels que Dr. Guito t'a présenté dans la première jour conférence là. Quatrièmement, Paul présentait la souffrance comme un bagaille qui servit l'Église et qui fait avancer l'Évangile. Et c'est justement ça que Dr. Abel t'a présenté nous hier dans l'éthique de responsabilité. Et il y a un texte que je suis capable de citer, c'est Romains 5, verset 3, qui dit que, je suis capable de citer 2 Corinthiens 1, verset 3 à 7, qui dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » C'est-à-dire que nous pas seulement été passifs par rapport à monde qui a souffert. Nous supposons exercer notre compassion, même si bon Dieu exercer compassion dans ce sens-là. Cinquièmement, Paul présente la souffrance comme étant un bagage qui façonnait des leaders fidèles. Et c'est ça qu'on est capable de lire dans 2 Corinthiens 11, 23, 29, 2 Timothée 1, 8, 12, 2 Timothée 2, 3, 6, 1 Corinthiens 4, 9, 13, 1 Timothée 2, 1, 2. Et c'est ça justement que Dr. Abel Pierre t'a présenté nous dans la Théodicée d'Irénée de Lyon. Dans le sens que lorsque nous avons regardé souffrance, il façonne nous-mêmes particulièrement. Et un texte que je suis capable de lire, c'est lorsque Paul a dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Il n'est de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Et il n'est de soldat qui s'embarrasse des affaires s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Mais tout ça que Paul a présenté, il peut le résumer dans un seul point. Et c'est point ça que je vais le présenter nous à soir. Il peut le résumer dans le sens que Paul, sixièmement, il présente nous la souffrance comme un bagage qui prépare nous pour la gloire éternelle. Et je vais citer quelques textes, dont Romains 8, verset 1er, qui dit que
j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Je vais citer tout, 2 Corinthiens 4, 16, 18, et qui sous écran est capable de projeter le prochain slide, qui dit que les légères afflictions du moment présent produisent un poids éternel de gloire. L'autre texte encore, c'est 2 Timothée 2, 11, 12, qui dit que si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et Philippiens 3, 20, 21, qui dit que mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Ça aussi, c'était l'autre slide. Mais nous sommes capables toujours de lire le texte, nous sommes capables de lire, même des slides sur verset ça. Et je demande des PowerPoint pour suivre moi lorsque je vais exposer pour tout capable ensemble. Mais invitez-nous à lire le texte. Parce que c'est le texte qui prend l'étoile, le fond, pour tout ça que je vais expliquer là. 2 Corinthiens 4, 7, 18. Il dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Prochain slide, s'il vous plaît. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Prochain slide. Prochain slide, s'il vous plaît. OK? J'ai l'impression qu'on a un problème dans PowerPoint, mais on n'a pas enchaîné. Hier et avant-hier, et collègues qui t'ont précédé, ils ont présenté brillamment dans l'exposé un paradoxe que aurait le paradoxe d'Épicure. Paradoxe a dit qui ça? Il dit que si bon Dieu voulait empêcher le mal, mais il ne le peut pas, ouais, si bon Dieu voulait empêcher le mal, là, mais il n'est pas capable, ça veut dire que bon Dieu n'est pas omnipotent. Suivez-moi bien. Si bon Dieu capable d'empêcher le mal, ou bien la souffrance, mais il n'a pas voulu faire, ça veut dire que bon Dieu n'est pas bienveillant. OK? Maintenant, si bon Dieu voulait, il est capable, alors pour qui ça le mal existait? Si bon Dieu est capable d'éliminer le mal, il est capable d'éliminer, il voulait éliminer, mais le mal était là, donc un problème. Et finalement, si bon Dieu pas voulait et que bon Dieu pas capable en même temps, la grande question, c'est pour qui ça a besoin de révéler le bon Dieu. Chers amis, nous réalisons que lorsque Épicure a prononcé parole ça, Épicure c'est un monde qui devient célèbre, un philosophe grec célèbre. Lorsque il a prononcé parole ça, c'est 300 ans, 400 ans avant le Nouveau Testament. C'est-à-dire que Paul, puisque Paul sont érudits que liés, Paul te connaît texte ça très bien. Mais cependant, ça qui a attiré l'attention, c'est que lorsque Paul arrivait à Athènes, vous pensez que Paul t'a adressé paradoxe épicure là. C'est tout à fait normal. Parce que tout philosophe athénien connaît très bien, Paul a réuni avec des philosophes épicuriens où tu as pensé que son bagage que Paul t'a adressé. Et c'est là que moi je vois un docteur Abel qui t'a dit hier que pas vraiment il y a un théodicée qui adresse ces problèmes. Et pour preuve, Bible là, il pas venu avec un théodicée pour capable résoudre le problème souffrance là. En lieu et place
que bon Dieu adressé problème ça pour le tadou, mais comment m'a pas adressé, qui sa Bible a fait? Bible a de préférence, lui racontons une histoire. Et c'est histoire ça m'a aimé raconter nous à soir. C'est l'histoire de la longanimité de Dieu. M'a aimé présenter nous bon Dieu, si nous voulons, comme le premier modèle de la souffrance. C'est-à-dire que souvent, lorsque nous n'avons pas approché souffrance, nous approchons dans la perspective pas nous-mêmes qui souffrons, mais nous pas toujours réaliser que bon Dieu c'est le premier monde qui souffrit avant. Mais pour qui ça bon Dieu souffrit? Chers amis, l'amour toujours impliqué souffrance. L'amour impliqué le don de soi. Et c'est raison ça qui fait Jésus-Christ dit dans Jean 15 verset 13, il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Lorsque nous parlons de bon Dieu dans la doctrine chrétienne, bon Dieu est son communauté, ok? Et c'est communauté ça que nous relève la Trinité. Or, dans la communauté ça, il se trouve que toute personne qui est impliquée dans la communauté ça, c'est des mondes qui parfaitement épanouis dans l'amour. C'est-à-dire le Père aime le Fils aime le Père, le Saint-Esprit aime le Fils et vice-versa. Donc, ils sont parfaitement épanouis, c'est-à-dire que pas de aucune nécessité de la part de Dieu pour le créer. C'est-à-dire que bon Dieu pas créé par nécessité. Parce que bon Dieu pas besoin. Et c'est tout ça qui va faire beauté christianisme, il y a un bon Dieu qui pas besoin, mais qui a la ville pour vous-même. Et c'est ça que nous allons développer nous là, pour que nous capables de voir la pensée de Dieu dans le contexte ça. Pendant que bon Dieu n'a pas de pièce besoin, parce que nous avons une communauté qui est parfaitement épanouie, à un moment logique donné, bon Dieu décide que le va le créer. Il va créer des êtres terrestres, des êtres célestes, à son image et selon sa ressemblance, pour qui ça? Pour le capable de partager gloire. Gloire ça, que lui-même l'a enjoy en communauté, il peut créer des êtres pour le capable de partager gloire ça. Cependant, parce que bon Dieu, élevé au-dessus et au-delà de sa créature, relation que bon Dieu pourra développer avec créature ça, il pourra demander une certaine accommodation pour que relation ça soit capable authentique. C'est-à-dire que pour bon Dieu, un bon Dieu qui est aussi élevé, pour un créateur qui est aussi élevé, dans le cadre de relation que le bral gagne avec créature là, relation ça li pral authentiquement possible si et seulement si bon Dieu ça li accommodé. Et c'est ça que fait chers amis. Par moment, nous pral ouais bon Dieu li pas exprimer toute plénitude li. C'est ça que fait par moment, nous pral ouais que bon Dieu li pas utiliser certains attributs que le gagne, des attributs que nous connaissons très bien, des attributs tant que l'omniscience, des attributs tant que l'omnipotence, ça que nous relève l'omnicompétence de Dieu. Nous prenons ouais dans le cadre de relation authentique ça, dans le cadre de principe d'accommodation ça, que souvent il y a un pile monde qui confond avec un certain anthropomorphisme, mais c'est pas ça lié et me montrer nous ça puis devant. Donc, dans la relation de filiation ça, que bon Dieu gagne avec l'humanité, bon Dieu l'y obligé positionner tête li dans une forme d'accommodation pour que l'expérience qu'a gagné entre lui-même et créature liant, pour que le capable une expérience qui est authentique et non contraignante. Bon, bah, nous un exemple rapide de ça que je l'ai dit. Nous prenons une conférence sur pourquoi Dieu paraît caché, the hiddenness of God. Il y a une bagaille que me dit qui fait que bon Dieu paraît caché, c'est pour capable faciliter l'expression de notre libre arbitre. Parce que si bon Dieu là, sous capable ouais bon Dieu là comme une autorité ou pas utiliser libre arbitre, Jean pour utiliser donc ou pas libre vrai. C'est même lorsqu'on conduit machine, non? Ou est un policier qui là, sous dans téléphone qui s'en fait. Pour qui ça? Parce que le policier a représenté une autorité qui empêchait l'expression libre arbitre. Donc si bon Dieu dans le cadre de relation par ensemble avec nous, si bon Dieu paraît dans toute sa gloire, si bon Dieu paraît dans toute son autorité, s'il paraît dans toute son omnicompétence, pas de moyen, chers amis, pour relation ça authentique. Pas de moyen pour exercer libre arbitre ça, parce que bon Dieu, son figure d'autorité.
Mais pour relation ça capable possible, bon Dieu comme accommoder à nous-mêmes. Et c'est dans le principe accommodation ça, depuis dans la Genèse, où pour le bon Dieu pour accommoder, premier côté bon Dieu pour accommoder, le texte là dit nous que bon Dieu l'a observé pour le comment Adam pour relever les bêtes. Ça veut dire bon Dieu va l'observer. Il dit pas comment bon Dieu Adam pour relever les bêtes. Mais il est omniscient. Il compte toute bagaille de toute éternité. Il n'a pas besoin d'observer comment Adam va relever les bêtes. Est-ce que nous l'avons avec moi? Mais dans le cadre de relation ça que bon Dieu a développé avec l'homme, bon Dieu va développer relation ça dans toute son omnicompétence. Suivre film bien, suivre l'idée bien pour capable comprendre côté m'a pris d'avant. Non seulement ça, la Bible dit nous que bon Dieu va découvrir qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Chers amis, expliquez-moi ça. Bon Dieu, il est obligé de tendre pour réaliser que Adam pas qu'à vivre pour compte lui. Côté préscience là. Côté omniscience là. Dans son omniscience, dans sa préscience, est-ce que bon Dieu pas de temps ouais que Adam pas qu'à vivre pour compte lui? Mais il a fallu du temps pour le réaliser, il n'est pas bon. Parce qu'il faut l'accommoder dans le cadre de relation ça. Non seulement ça, lorsque Adam péchait, il entend la voix de Dieu qui parcourt le jardin, demandant à l'homme, où es-tu? Où es-tu? Bon Dieu pas gain coordonnées GPS Adam, latitude avec longitude, Adam dans le jardin. C'est le principe de l'accommodation. Où es-tu? Koto y Adam. Est-ce que Koto t'a supposé y c'est l'oreille? Non seulement ça, nous bon Dieu qui a demandé à couple là, pourquoi tu fais cela? Chers amis, bon Dieu par contre ça passe là. Pourquoi tu fais cela? Et nous venons mon Dieu qui a dit Adam, qui t'a appris que tu étais nu? Nous pas trouver ça étrange. Il y a des gens qui parlent de son anthropomorphisme. Ça n'a pas rien à voir avec anthropomorphisme. En façon, bon Dieu qui a accommodé avec sa créature. Ce n'est pas un langage humain qu'il a utilisé là, mais c'est bon Dieu qui descend dans le niveau créature. Parce que depuis bon Dieu décide qu'elle crée, bon Dieu est obligé à accommoder dans ce sens ça. Il imposer tête des limites et jusqu'à ce que le bras impose tête des limites ça dans l'incarnation. On va arriver là ensemble avec nous. Donc l'acte de création même que bon Dieu fait, son acte qui prend le demander bon Dieu, ils ont certaines souffrances. Et donc dans ce sens ça, nous venions bon Dieu qui a baissé pour accommoder sa créature. Et chers amis, l'humiliation ça que bon Dieu a fait pour tout le monde, il pral atteindre apogée dans le moment que bon Dieu pral incarner en la personne de Jésus-Christ. Maintenant, toute humiliation, chers amis, implique une souffrance. Toute humiliation implique une souffrance. Et c'est ça que fait. Avant que l'homme souffrit, bon Dieu souffrit avant. Et c'est ça que fait moi-même, il y a un texte qui dit, pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimé le premier. Moi, je dis moi-même, pour nous, nous souffrons, parce qu'il a souffert le premier. Le premier monde qui souffrit, c'est lui-même. Et c'est ça que justement, lorsque les théologiens parlent de bon Dieu, on parle de la longanimité de Dieu, long suffering of God. C'est comme ça que bon Dieu y est, parce que son bon Dieu qui a souffri. Et chers amis, la souffrance de Dieu, c'est d'abord une souffrance morale, dans le sens que bon Dieu, il endure le péché de l'humanité. Et c'est ce qu'on est capable de lire dans Genèse 15, 16. Lorsque bon Dieu a parlé avec Abraham, bon Dieu dit à Abraham, mais ça pour arriver Timon Israël, il pourra passer 400 ans en esclavage, et il pourra le ramener, et il pourra juger le peuple ça, et la passer pour Amoréens et tout, parce que le péché des Amoréens n'est pas encore à leur comble. C'est comme si on a dit, bon Dieu a gardé le péché Amoréen, mais il baille tête longtemps. L'a enduré. Son souffrance morale que lié. Particulièrement lorsqu'on être qui saint. Son souffrance. Non seulement ça, la Bible parle nous, 2 Pierre 3, 9 parle nous de bon Dieu qui a usé de patience afin que tous soient sauvés, afin que tous arrivent à la connaissance de Dieu. Donc bon Dieu patient et son souffrance. C'est la longanimité de Dieu. Et la souffrance de Dieu, chers amis, c'est une souffrance qui est volontaire, dans le sens que bon Dieu lui accepté la rébellion humaine.
il acceptait pour le capable de mener un peuple qui rachetait à lui-même. Et c'est ça que bon Dieu t'a fait. Il accepte rébellion jusqu'à ce que le bras suscite un homme en la personne de Noé pour le capable de sauver une partie de l'humanité. Et bon Dieu continue à accepter jusqu'à présent parce que son bon Dieu a souffert. Chers amis, pour qui ça me dit ça? Moi, je dis ça pour capable comprendre que souffrance pas un accident. Souffrance pas une erreur. Parce que souvent, on présente souffrance comme une erreur dans le sens que si Adam et Ève pas manger fruit, nous pas souffrir aujourd'hui. Non. C'est comme tu as dit, son accident. C'est parce que Adam et Ève ont mangé fruit, c'est ça que nous souffrir. Chers amis, c'est pas comme ça la Bible présente. Ou du moins, c'est pas comme ça moi-même. Dans le sens que souffrance pas un accident, pas une erreur. Mais la souffrance, son bagage qui commençait avec le cœur de Dieu. Son bagage qui commençait avec le cœur de Dieu qui souhaite mener à la gloire beaucoup de fils. Et c'est raison ça justement qui fait même avant que Adam et Ève pas même connaissent si au tap fait. Bon Dieu était prédestiné qui ça? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bon Dieu t'a dit, ouais, Jésus-Christ. Bon Dieu t'a prédestiné Jésus-Christ dans ce sens ça. Et donc, même lorsque bon Dieu peut créer quoi que ce soit, bon Dieu t'a ouais, son fils, immolé sur la croix. Même avant la création du monde. Bon Dieu pas ouais Jésus-Christ crucifié pendant que Jésus-Christ sous croix, puisque bon Dieu, ici est dans un éternel présent. Donc bon Dieu t'a ouais Jésus-Christ sous croix, même avant que bon Dieu décide de créer quoi que ce soit. Et donc, dans ce sens-là, non seulement bon Dieu ouais Jésus-Christ sous quoi, mais bon Dieu ouais qui ça tout? Bon Dieu ouais la gloire qui en résulterait. Bon Dieu ouais moi ma veille qui pourra sortir comme résultat de sacrifice ça. Et ceci bon Dieu ouais qui le avant la fondation du monde. Est-ce que nous avec moi? Avant même que bon Dieu fonde le monde ça, bon Dieu te gen ouais moi même avec au cap là et bon Dieu ouais que n'a là pour qui ça? À cause de Jésus-Christ. Avant la fondation du monde. Et c'est ça que fait chers amis, bon Dieu ouais douleur yo. Bon Dieu ouais souffrance yo. Mais bon Dieu pas seulement ouais douleur, pas seulement ouais souffrance yo, mais il ouais la gloire cap sorti dans souffrance ça. Bon Dieu ouais au-delà de ça. Et qui le bon Dieu ouais avant la fondation du monde. Et ça qui est intéressant, c'est que lorsque bon Dieu relait Abraham et Abraham bral immo les petits garçons, bon Dieu pas quitté Abraham tuer petit garçon. Lorsque Abraham levait couteau, a levé l'âme pour le baisser, bon Dieu dit non. Je dis à me connaît. Toujours principe accommodation. Bon Dieu te connaît, bien avant la fondation du monde. Mais puisque là pas accommodé, dans le cadre de relation authentique, je dis à me connaît. Mais cependant, pour ça qui concerne les petites pales là, il ne pas t'empêcher l'âme de défendre Jésus-Christ. Il ne pas t'empêcher lance là, de percer code Jésus-Christ. Pour qui ça? À cause de la gloire qui en résulterait. Et donc, chers amis, mal ça, ou bien souffrance ça que nous avons regardé aujourd'hui, que nous avons mis sous dos Adam et Ève, c'est un bagage qui était bien calculé dans la pensée de Dieu. Donc, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur, mais son bagage que bon Dieu t'a calculé, et dans le calcul, bon Dieu, ça en valait la peine. Dans le calcul, bon Dieu, si un monde que l'a créé, c'est le monde ça. Ne calcule pas là. Et c'est ça justement conférencier nous t'a parlé lorsque il a dit non, est-ce que bon Dieu pas capable de créer un meilleur monde? Un monde côté pas de souffrance. Mais que style un libre arbitre, eh bien dans calcul par bon Dieu, il était ouais toute bagaille ça yo, il était dit c'est meilleur monde ça que m'a créé. Mais meilleur monde ça, tu as exiger de Dieu non pas que il juste créé, mais que le participer dans souffrance dans tout. En sorte que vous pas un bon Dieu qui éloigné de souffrance là, mais un bon Dieu qui la donne. Et donc dans perspective bon Dieu en perspective de la gloire à venir, il embrasser la souffrance. Et lorsque bon Dieu finit embrasser souffrance ça en perspective de la gloire à venir, bon Dieu t'a établi ça comme un schéma dans l'univers. Un schéma que toute petite lio, tout ça que bon Dieu reconnaît comme des fils, tout t'a passer dans le schéma ça. À savoir
les patriarches, les prophètes, Jésus-Christ, l'Église, en passant par les apôtres. Ceci dit, en dehors de cette perspective de la gloire à venir, toute souffrance sous la terre est gratuite, toute souffrance sous la terre est futile, toute souffrance sous la terre sont mal graves. S'il n'est pas connecté avec cette gloire à venir. Parce que bon Dieu était décidé que l'a embrasser souffrance ça à lui-même parce que le était ça pral sorti là-dedans. Donc c'est ça on dit dans créole, c'est bien compté, bien calculé. Bon Dieu bien compté, bien calculé, c'est monde ça justement que l'a mené, l'a produit en évidence parce que c'est monde ça qui a amené gloire ça que bon Dieu a obtenu. Mais lorsque je parle comme ça, il y a des gens qui sont capables d'estimer que je parle de manière abstraite. Mais qui te me dit non? Paul a une illustration que je trouve qui impeccable, qui exprime ça. Lorsque Paul dit que athlète là, il impose tête de toute forme de souffrance. Pour qui ça? Paul dit que athlète là, il impose tête la maîtrise de soi. C'est-à-dire qu'en tant qu'athlète, il connaît que le pas qu'à manger tout manger. Ouais, il connaît que le pas qu'à manger à n'importe qui l'heure. Son souffrance, oui. Ouais, parce qu'il y a deux bagages qui étaient capables de goûter dans la bouche, mais cependant, parce qu'elles sont athlètes, parce qu'elles sont en course, parce qu'elles sont en compétition, ils abstenus pour ne pas faire bagaille ça. Ils ont une discipline de soi et lui-même impose une certaine souffrance. Ils ont le pour le dormir, ils ont le pour le lever, ils ont une série de poids pour le soulever, ils ont une série d'exercices pour le faire. C'est la souffrance. Mais cependant, souffrance, ça a un sens pour athlète, ça, en perspective de qui ça? En perspective de couronne. Mais Paul dit son couronne corruptible, oui. Son bagage, le athlète la privé, la garde trophée, ou pas voulait dire rien pour lui, non? Mais c'est pour ça qu'il a tué tête li. C'est pour ça qu'il a mortifié Col en perspective de la gloire à venir. Donc, il embrasse la souffrance de manière volontaire. Et ça a donc son principe universel que Paul établit dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, dans 2 Timothée 2, 3, 5. Et donc, bon Dieu te voulait que les patriarches, ils t'apprennent suivre chemin que bon Dieu tracé. Même Jean, bon Dieu t'a embrassé souffrance là, bon Dieu probablement des patriarches pour y embrasser souffrance ça tout autant. Et c'est ça que nous sommes capables de lire lorsque nous avons regardé la galerie des héros de la foi. Nous avons que Hébreux 11, pas seulement parler nous de triomphe, mais la parler nous de souffrance que vous avez enduré tout. Il parle nous de Abraham qui était abandonné en territoire. Il y a un slide sur PowerPoint. Il parle nous de Abraham qui connu l'exil. Il parle nous de Sarah qui était obligée de souffrir la stérilité. Pour qui ça? Parce que bon Dieu t'a pas le faire une nation sortie, mais bon Dieu t'a pas le faire de manière miraculeuse. Et donc, faut que Sarah t'est stérile. Jacob t'est obligé d'exploiter. Joseph t'es connaît le rejet. Moïse t'es maltraité avec le peuple de Dieu. Et la Bible dit nous que d'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, tués. Et il dit que vêtus de peau de brebis, prochain slide, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, tel était le sort des patriarches, chers amis. Mais cependant, le texte après le plus intéressant lorsque le bral dit non, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Parce que bon Dieu était d'accord que vous êtes capable de suivre toute bagaille ça, mais vous pas priver sans nous à la perfection. Et le texte a dit dans Hébreux 11, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais quoi? Ils les ont vus et salués de loin. Qui ça a été? Ouais, cette vision de la gloire à venir. Cette vision de la gloire. La cité céleste. Et donc ça a été suffisant pour eux. Et c'est ça que fait, chers amis, lorsque bon Dieu est au monde comme Paul connaît bien des souffrances. Bon Dieu était obligé de Paul un aperçu de la gloire à venir.
Et c'est ça justement que tu as permettre que Paul t'a endurer bagaille ça yo. Et c'est ça que Paul dit. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi au 3e ciel. Il a vu des choses ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc Paul était capable d'endurer toute bagaille ça yo à cause de la gloire à venir. Donc l'appel de Paul, son appel qui était obligé, qui était demandé, une vision de la gloire à venir. Et tout patriarche ça yo était en vue cette cité impérissable, côté la mort, côté douleur, côté souffrance pas là encore. Et c'est raison ça qui fait être considérés comme des étrangers et voyageurs sur la terre. Et donc lorsque Paul, écoutez bien, lorsque Paul a considéré cette gloire à venir, Paul pral en comparaison de la gloire à venir, ou comment Paul pral qualifier toute souffrance nous yo? Légère affliction. Nous pas trouver ça drôle pour mon a souffrir qualité souffrance pour Paul a qualifié de légère affliction. Et non seulement l'a qualifié de légère affliction, l'a dit légère affliction momentanée. Donc pour Paul son titan. Pour qui ça? Parce que Paul a réfléchi dans une perspective d'éternité. Chers amis, je vais me poser une question. On dit que ou tu vivre 80 ans sous la terre. OK? 80 ans, c'est qu'on est dans le stade les plus robustes, n'est-ce pas? M'tare mon monde là dit qui ça 80 ans représenté sur l'échelle de l'éternité. Il n'est pas même représenté. Où est temps prend pour battre Dieu? 80 ans pas représenter un petit badge dans la perspective de l'éternité. Et donc pour Paul, lorsque l'a regardé la gloire à venir, il qualifiait toute souffrance que moi m'avons beaucoup jamais capable de vivre, même penser à vivre que Paul vive lui-même, il qualifiait toute souffrance ça que il connaît comme des afflictions légères et momentanées. Pour qui ça? En perspective de la gloire à venir. Et c'est ça que fait moi-même moi crois que la gloire à venir, chers amis, c'est la force intérieure des souffrants. C'est ça seulement qui est capable de faire souffrance sous le bon sens. Cette gloire à venir. Et c'est cette gloire à venir que Moïse était ouais. Lorsque le texte l'a dit, nous, Moïse regardait l'opprobre de Christ comme une richesse supérieure à celle de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur quoi? Sur la rémunération. Hébreux 11, verset 24-27. Et le texte a continué pour dire, nous, lorsque l'a parlé de Job, Job qui était ouais, cette gloire à venir, qui le Job ou elle nous pas connaît. Mais cependant, Job était un bagage, chers amis, qui te permet d'endurer. C'est ça que fait Job est capable de dire, car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand Job te une question Rédempteur ça, Job te une vision de cette gloire à venir. Qui est-ce qui a parlé tant que Job qui a dit que même si Dieu me tue, je croirai encore en lui. Attendez ça? Parce que ça a dépassé une perspective terrestre, chers amis. Même si Dieu me tue, je croirai encore en lui. Comment on va le croire dans mon Dieu lorsqu'on mourit? C'est parce que qu'on l'autre bagaille. Est-ce que nous avec, mes chers amis? C'est parce que qu'on bagaille cap suivre et cette gloire à venir, c'est justement ça qui te baille Paul force pour être capable d'endurer. Et donc, la gloire, chers amis, qui annonçait, si vous voulez, les souffrances de Christ, et c'est ça qui parle dans la prochaine slide, les prophètes, et qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, qui m'est réservée, qui nous réservait à nous-mêmes. Ils ont fait de ce salut leur objet de recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies, chers amis. Et c'est ça que fait, lorsque vous sortez dans le patriarche, ou tombez dans le prophète, tout le monde a aussi des mondes qui te connaissent la souffrance, mais tout le monde a aussi des mondes qui te ont aperçu de la gloire à venir. Il y a aussi Isaïe, l'année de la mort du roi Osias. Isaïe, ouais, le trône de Dieu. Isaïe, pas de problème que aussi il en deux, il a vu la gloire. Comment c'est nous là avec moi? Donc, souffrance Isaïe a des bons sens. Et lorsque Daniel il retrouvait la Babylone dans toute souffrance, mais cependant Daniel, il a vu qui est-ce?
l'ancien des jours. Il y a la gloire à venir. Lorsque nous appelons Ézéchiel, Ézéchiel ba nous une vision dans Ézéchiel 1er verset 26-28, 10, 1 à 4, il ba nous une vision de la gloire à venir, de ça que le ouais. Lorsque nous appelons Michel a une vision de la gloire à venir. Et donc, chers amis, plus grande est la vision, plus lourd est le fardeau. Et donc, c'est ça qui peut soutenir nous. Mais cependant, bon Dieu, non seulement le bon Dieu passé par lui-même, lorsqu'il accommodé tête, il souffrit, les patriarches, ils ont passé dans la souffrance ça en perspective de la gloire à venir. Les prophètes, ils ont passé là-dedans en perspective de la gloire à venir. Qui est-ce qu'on est quoi le passé là-dedans encore? Jésus-Christ. En perspective de la gloire à venir. Parce que le texte là dit nous, à cause de la joie qui lui était réservée, ça crivait dans la ville. Il a souffert. À cause de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Donc Jésus-Christ souffre qui ça? L'abaissement, la souffrance et la mort. Et c'est ça que nous sommes capables de voir dans la prochaine slide si PowerPoint avec moi. Mais cependant, l'autre bagaille qui va arriver Jésus qui ça? C'est l'exaltation, la gloire et la domination. Et c'est ça que fait, chers amis, nous sommes capables de dire son gros danger lorsque nous mettons la gloire avant la croix. Des fois, ça fait mal lorsque je regarde des églises, cap dit on nous dit gloire, chers amis, gloire là pas pour là. Cette gloire est à venir. Et bon Dieu fixe son temps pour nous rentrer dans la gloire. Et pas une pièce monde là qui est déjà dans cette gloire que Dieu a préparée. Et c'est ça qui dit dans Hébreux 11. Bon Dieu te promet que bagay ça, mais elle va arriver dans la vie parce que bon Dieu pas voulu que arrive sans nous. Donc nous tous à entrer dans la gloire ensemble. Pas de gloire là, chers amis. Nous comprenons ça. Mais souvent, nous réduisons l'évangile à une question de, puisque nous avons un gros caille, gloire. Je n'ai pas de petite kounyam qui fait petite, crier, gloire. Je n'ai pas de voyager, kounyam voyager, crier, gloire, gloire. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que la gloire est à venir. Pas de gloire là. Et le Fils de Dieu, il a enduré toute bagaille ça. Et pour qui ça? Parce que le texte là dit nous dans Hébreux 2, le verset 10, parce que l'objectif là, c'était d'amener à la gloire beaucoup de fils. Beaucoup de fils. Et donc Jésus-Christ est connu en pile souffrance. Mais cependant, il y a un texte qui est intéressant dans Luc 23, verset 31, qui dit, et si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si toute bagaille ça arrive Jésus qui sont bois vert, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Parce que dans la perspective de Dieu, il n'y a jamais la gloire sans la croix. Donc la gloire, c'est lui-même qui permet nous capables de supporter et porter la croix. Et quoi ça, chers amis, il est capable de prendre différentes formes. Quoi ça, il est capable physique, il est capable émotionnel, il est capable spirituel, toute forme que vous voulez. Et quoi ça, c'est fardeau que chaque monde a pour porter. Et c'est ça que je mes présentations, docteur Abel, lorsqu'il a parlé de cette éthique de responsabilité chrétienne, parce que c'est là que nous allons porter fardeau, you not. Et donc, sans cette perspective de la gloire à venir, pas grand qui fait sens. Et donc, la souffrance, me présenter comme le laboratoire de la gloire. C'est là que bon Dieu fabrique la gloire, oui, chers amis. La croix, c'est le laboratoire de la gloire, prochain slide. Et donc, dans la théologie de Paul, la souffrance, c'est bon bagaille qui est gratuite, c'est bon bagaille qui est stérile. Au contraire, elle produit au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Et c'est ça que fait justement Paul a dit, nous ne perdons pas courage. Mais cependant, Paul, très réaliste, lorsqu'il a présenté nous, Paul dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Parce que nous sommes des vases de terre, dans ça qu'a privé nous. Nous sommes pressés de toute manière, parce que nous sommes des vases de terre. Nous sommes persécutés, nous sommes dans la détresse, nous sommes abattus, parce que justement nous sommes des vases de terre. Mais parce que nous pas pitié sans gado, nous sommes des vases de terre,
dans lequel habite une grande puissance. Donc, dans ce sens-là, nous sommes abattus, mais non réduits à l'extrémité. Et c'est ça que le texte là dit nous dans la détresse, mais non dans le désespoir. C'est ça que le texte là dit nous capables abattus, mais non perdus. Et donc nous embrasser, chers amis, le chemin du bois vert, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Et donc Paul dit que toute bagaille ça, chers amis, il contribue à la gloire de Dieu. On nous lit le texte ça. Il dit tout cela contribue à la gloire de Dieu et les actions de grâce du plus grand nombre. Toute bagaille ça contribue à la gloire de Dieu et des actions de grâce. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire des actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est-à-dire que quand pile monde qui prend le bail bon Dieu gloire, parce que moi avec vous, nous avons l'autre perspective face à la souffrance. Nous pas perdu espoir. Et c'est ça Paul dit, nous ne perdons pas courage, car là même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle et se fortifie de jour en jour. Parce que la réalité, c'est que notre homme extérieur l'a dégradé, parce que telle est la condition de ce monde. L'homme extérieur l'a dégradé, mais l'homme intérieur se renouvelle. Et l'homme intérieur l'a renouvelé, même avec les bontés de Dieu qui ne sont pas épuisées. Et qui se renouvellent chaque matin. Ô Dieu, que ta fidélité est grande. Et Paul continue pour dire que cette tente où nous habitons, c'est-à-dire Corno, cette tente où nous habitons, sera détruite un jour. Parce que toute bagaille étant à dégrader. Mais cependant, nous avons un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une cité. Cité ça que Abraham te ouais, mais que le pourquoi capable d'entrer, parce que bon Dieu ne peut pas quitter l'entrée sans nous. C'est cette gloire à venir. Et c'est ça que fait justement Paul capable de qualifier toute affliction, toute souffrance. Il est capable de qualifier de légère, il est capable de qualifier de momentanée, car elles vont produire pour nous, comme c'était le cas des apôtres, comme c'était le cas des patriarches, comme c'était le cas de Jésus, un poids éternel de gloire. Et donc, dans ce sens, ça, pour le Père, sa longanimité et les limites personnelles que bon Dieu imposait par l'accommodation à la création, il représentait pour lui une légère affliction momentanée à cause de la gloire à venir. Qui ça, bon Dieu, bon Dieu, un peuple qui est bien disposé pour le servir. Et donc, dans ce sens, ça, lorsque il fait calcul, ça vaut la peine de prononcer des créas. Création, rédemption, renouvellement de toutes choses. Il fait calcul là, l'ouel. Bon Dieu, ouais, souffrance, mais le calcul, d'accord avec souffrance ça, à cause de la gloire qui t'est réservée. Parce que c'est comme ça lié pour lui. Il a accepté l'accommodation ça à cause de la gloire. Jésus-Christ a accepté la croix à cause de la joie qui lui était réservée. Et comment est capable de différent pour nous, chers amis, si son schéma que bon Dieu établit dans l'univers? Comment est capable de différent pour moi, avec, si c'est comme ça bon Dieu établit, l'établit pour sa personne, l'établit pour les patriarches, pour l'établir pour les prophètes, l'établir pour Jésus-Christ? Comment est capable de différent pour moi, avant? Et c'est ça que nous avons besoin, c'est des bonnes perspectives là. Maintenant, pour ce qui concerne le Fils, son humiliation, son rejet, ses souffrances, et la croix que tu as embrassée, tu es représenté pour lui. Pour qui ça t'est représenté pour lui? Une légère et momentanée affliction. Tout ce que Jésus-Christ a subi. Ou ça le représenté pour lui? Une légère et momentanée affliction. Pour qui ça? À cause de la joie qui lui était réservée d'amener à la gloire beaucoup de fils, dont moi avec eux. Des fils et des filles, bien sûr. Maintenant, pour les patriarches, les apôtres et les prophètes qui étaient souffris, ils furent l'objet de beaucoup de douleurs et même de la mort qui en est résultée. Mais ouais, toute bagaille ça comme une légère affliction du moment présent. Pour qui ça? À cause de la venue de l'eschaton. À cause de cette gloire à venir. À cause de cette cité céleste. C'est ça qu'on appelle dans l'hébreu, chers amis. Maintenant, pour l'Église, qui a gémi dans cette tente, qui emploie à toute forme de souffrance infligée, parce que nous vivons dans un monde qui est anti-chrétien. Il faut réaliser ça, chers amis. Parce que le système monde, il n'est pas compatible avec le type de monde que bon Dieu fait nous. Il n'est pas compatible avec la valeur que bon Dieu bat nous.
Et c'est des bagages que nous avons besoin de réaliser. Et le monde, ça va venir de plus en plus comme ça. C'est ça que Paul a annoncé dans les derniers jours. Il y aura des temps difficiles parce que, mais comment les hommes bralier? Les temps seront difficiles. Et donc, dans ce sens, ça, non seulement nous vivons dans un monde qui est anti-chrétien, nous avons une nature morte, donnant la mort, et nous face à des forces ténébreuses liguées contre nous, qui gagnent à leur tête Satan le diable, descendu vers nous, armé d'une ardente colère, sachant qu'il a peu de jours. Mais le texte là dit nous, entendez bien, bral fini. Le texte là dit nous, il est descendu vers nous, armé d'une ardente colère. Où ça vient faire nous? Il est venu nous faire la guerre. Il est venu nous pourrir la vie. Mais nous, quand ça texte après de Daniel 7, verset 21, Daniel 7, 21, ça le dit. Je vis cette corne, c'est-à-dire le diable, hein? Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et qui ça? Et l'emporter sur eux. Et l'emporter sur eux. C'est-à-dire que bon Dieu baille Satan permission pour le faire tout dégâts où il a fait là. Il permet ça. Parce que le bras contribue à la gloire à venir. Diable saurait que mon a joué avec toute la journée, mettez en bas pied, ou marre le jour, laguer demain, marre le jour, laguer le demain. Texte là dit nous, je vis cette corne faire la guerre au sein et l'emporter sur eux. Mais cependant, bon jour pour arriver. Bon jour pour arriver. Jusqu'au jour où l'ancien des jours, lorsque on a parlé de l'ancien des jours, on a parlé du roi des rois. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Voilà la gloire à venir, chers amis. En attendant que nous entrions dans la gloire, ça, j'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Parce que bon Dieu a permission pour ça. Par contre, pour qui ça, bon Dieu fait? Mais cependant, il a vu cette gloire, il l'a vu de loin, et il estime que c'est ça qui est bon pour nous. Donc voici cette gloire qui nous attend, chers amis, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et c'est raison ça qui fait Paul dit nous, nous pas capables de mettre les yeux sur les choses sur les choses visibles, mais sur celles qui sont invisibles, dans ce sens-là. Et donc la souffrance, chers amis, c'est le moule dans lequel Dieu façonne des êtres capables de porter la gloire. Bon Dieu pas juste longer gloire là-bas ou comme ça. Il faut capable de porter gloire ça. Et c'est ça que lorsque on lit dans Apocalypse, on voit que lorsque Jean a adressé lettre ça que le recevoir dans mes bon Dieu pour les églises, on voit que pour toute l'église ça a un seul dénominateur commun. À celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je donnerai. Et pas une victoire sans bataille, chers amis. Mais j'ai vu cette corne faire la guerre au sein. Mais à celui qui vaincra, je donnerai. Et donc, chers amis, chrétien, il ne peut pas abandonner. Pour qui ça? Parce qu'il sait ce qu'il attend. Et la promesse est certaine. En synthèse, Dieu, ça que dans la tête, c'est partager sa gloire. Mais cependant, la créature doit être prête, doit être préparée à la porter. Et la gloire, lui exige une transformation. Et transformation, ça, lui passer normalement par la souffrance. L'amour authentique, lui impliquait la liberté, mais la liberté, lui impliquait la possibilité de souffrir. Mais cependant, bon Dieu va le révéler tête, il va le révéler sa nature. Et lorsque bon Dieu va le révéler sa nature, la nature de Dieu est révélée à travers la croix. Bon Dieu va révéler de deux façons. Par une façon capable de comprendre la miséricorde de Dieu en dehors de la croix. Par une façon capable de comprendre la grâce de Dieu en dehors de la croix. Par une façon capable de comprendre la longanimité de Dieu en dehors de la croix. Et donc la croix était nécessaire. Et bon Dieu était la croix avant la fondation du monde. Et donc, le monde à venir, c'est là que bon Dieu va restaurer nous-mêmes tout ça que nous perdu. Et donc, chers amis, nous concluons dans le sens que bon Dieu pas minimiser douleur nous. Et la Bible pas fait ça. Mais cependant, la Bible affirme que souffrance nous a un sens parce que nous avons fin. Toute souffrance nous a une date d'expiration sur lui. Toute souffrance que nous vivons, il y a une date d'expiration. Mais la gloire a un sens parce qu'elle est éternelle.
Et chers amis, la mauvaise nouvelle, nous sommes pas un paquet de bonnes nouvelles, mais la mauvaise nouvelle, c'est que Dieu ne changera pas les conditions du temporel. Il ne peut pas changer les conditions actuelles, là, car il a vu la gloire à venir. Il ne peut pas changer. Parce que bon Dieu ne peut pas changer le temporel pour l'éternel. Parce qu'il va dans la perspective, ça, lui-même. C'est ça que fait la vie dans l'éternel présent. Donc, il ne peut pas changer temporel, ça. Mais cependant, même Jean, les patriarches, t'es fait, ils étaient rivés. Même Jean, les prophètes, les apôtres et Jésus-Christ, t'es fait, et bon Dieu pas changer pour eux-mêmes. Mais bon Dieu t'est préparé pour une gloire à venir. Et c'est gloire ça que bon Dieu a préparé pour nous-mêmes. Et donc, moi, priez, chers amis, que lorsque nous allons éprouver, ou bien lorsque nous avons éprouvé actuellement là, que bon Dieu est capable de nous un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. En sorte que pour nous capables de connaître cette gloire à venir, et que ça capable de porter nous à endurer. Parce que si nous vaincons ensemble avec lui, nous prions ensemble avec lui tout. Et c'est à ça que bon Dieu relève nous. Quittez me prier pour nous. Seigneur, je vous dis merci pour grâce et privilège que vous avez moi pour capable de communiquer parole ça au Seigneur. Je prie Seigneur que chaque monde qui est capable de recevoir dans grâce au Seigneur cet esprit de sagesse et de révélation. En sorte que Seigneur est capable de voir quelle est la hauteur, quelle est la profondeur, quelle est la largeur de l'amour de Jésus-Christ. En sorte que vous êtes capable de réaliser, Seigneur, que pas rien qui est capable de séparer de Jésus-Christ, quel que soit bagaille là. La mort, la vie, la souffrance, et que vous estimez pas rien ni personne capable de séparer au Seigneur de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, je prie que vous êtes capable de faire ça pour tout le monde qui recevra un message ça, dans le nom de Jésus. Amen. Question pas me numéro 0 lié, numéro 1 lié. Jean ou présentez nous souffrance et mouvement, Jean ouais bon Dieu d'accord pour nous souffrir parce que lui-même tout de souffrir. Donc maintenant, nous demandons plutôt nous bail vague, n'a souffrir qui tenait nous souffrir en attendant la gloire, qu'on ne pas faire rien pour changer la situation, nous pensez. Je pense que l'important pour nous comprendre que depuis la Genèse, bon Dieu bat nous un mandat culturel. Et c'est ça que bon Dieu dit nous, multiplier, assujettir et dominer. OK? Assujettir, là, c'est le mot ça que nous gagnons en anglais, subdue. Subdue veut dire mettre l'ordre dans des ordres. C'est-à-dire que tout ça dépend de où vous faites. Ce n'est pas un appel pour souffrir passivement, mais c'est un appel pour repousser le mal le plus qu'on est capable. Lorsque bon Dieu dit subdue, il y a des gens qui comprennent dans le sens que nous avons besoin de faire science. Lorsque nous faisons science et technique, nous sommes capables de faire des médicaments pour nous capables aider les gens à prolonger la vie. Nous sommes capables de faire des bagages pour capables alléger people suffering. Ça fait partie du mandat que nous recevons. Donc ce n'est pas un mandat comme si nous c'est pas un mandat de résignation. Pas de résignation dans la théologie chrétienne. Toutes sortes doivent faire pour capable améliorer les conditions de vie. Toutes sortes doivent faire pour capable améliorer l'environnement. C'est le job pour faire. Ça fait partie du mandat culturel que bon Dieu baille par chrétien non, à l'humanité tout entière en Genèse. Donc pas qu'on appelle à la résignation chita pour souffrir. Toutes sortes doivent faire, toutes sortes qu'a fait, faire. Et c'est ça l'Ecclésiaste a dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Donc c'est job pour ça. Ouais, mais cependant on a besoin de réaliser, capable de souffrance sous terre, et lorsque souffrance est venue, que vous pas décourager à cause de eux-mêmes, parce que ou sont monde qui ont une perspective éternelle. Ou son monde capte une gloire qui est pour venir, mais en attendant que le venir, tout ça qui dépend de vous, fait. Amen. Merci. Numéro 1. Moi, salue nous dans le nom de Jésus-Christ. Question maintenant, il y a deux volets. C'est suivant intervention ça. Une fois que vous avez dit la souffrance n'est pas un accident ni une erreur. Elle commence avec le cœur de Dieu qui souhaite amener à la gloire. Donc, si la souffrance commence avec le cœur de Dieu, est-ce que cela sous-entend que Dieu est un masochiste? Ça, c'est la première partie question. Et puisque vous dites que ce n'est pas péché tout qui mène à la souffrance là, si je ne me trompe pas, vous avez dit une parole comme ça. Qui bon ou bien qui les souffrances nous, les noirs pour tracer selon origine, comment nous sommes capables de venir ensemble avec lui? Bon Dieu béni. C'est une très belle question. Je vais commencer ensemble avec deuxième. Non? Lorsque le texte là dit non, que bon Dieu lui
connaît que Jésus-Christ, c'est l'agneau qui pourra l'immoler avant la fondation du monde. Ça veut dire que bon Dieu, connaît que souffrance va venir. Mais quoi, c'est pas une réaction que lié. Bon Dieu pas réagit. Bon Dieu proactif. Ouais, donc bon Dieu qui a un plan de rédemption que le fait et bon Dieu ne calcule pas dans plan de rédemption ça, il y a une gloire qui va résulter de tout ça qui va passer. On ne calcule pas c'est meilleur monde que le décider actualiser. Ouais, parce que c'est monde ça qui a préparé des fils et des filles qui sont capables de supporter cette gloire à venir. C'est pas comme ça bon Dieu a fait un cadeau. Ouais, bon Dieu a fait un cadeau. Ça, bon Dieu fait un cadeau, c'est le salut en Jésus-Christ. Parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Mais cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Mais cependant, lorsque bon Dieu fait un bon don, ça que vous allez vivre ensemble avec bon Dieu dans la gloire, c'est pas que vous allez travailler pour vous. Donc, vous avez une responsabilité pour persévérer, vous avez une responsabilité pour faire bagaille bien, vous avez une responsabilité pendant qu'on sous terre, même j'aime dit tout à l'heure, tout ça qui dépend de vous, vous besoin faire. Donc, c'est pour un appel passif. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de la souffrance origine, dans le sens que bon Dieu, il pas comme si nous avions un Dieu qui est éloigné de souffrance. Non. Ouais. Donc, si il y a un monde qui souffrait avant, c'est bon Dieu. Et souffrance, bon Dieu estime que c'est nécessaire pour qui ça? Parce que tout simplement, l'amour toujours implique sacrifice. Et bon Dieu, bah, nous, exemple parfait, ouais, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Depuis qu'il y a l'amour, il y a don de soi. Et bon Dieu trace exemple là pour nous-mêmes dans sa personne. En sorte que bon Dieu n'a jamais demandé de faire rien que le va faire déjà lui-même. Ouais. Donc si bon Dieu a demandé pour souffrir, bon Dieu connaît que bon Dieu souffrit déjà. Il souffrit en premier, il trace route là vers la gloire, il souffrit en perspective de une gloire à venir, ou même tout lui dire, si on vit en perspective de ça, ça est capable d'aider à supporter la souffrance. Même avec Jésus-Christ. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Et donc, même si mon Dieu fait pour son fils, c'est comme ça bon Dieu fait pour moi avec, parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Donc, pas de demi-mesure dans le genre que bon Dieu établit bagaille. C'est ça que bon Dieu fait un paquet de promesses par les patriarches, promesses ça ou pas réaliser. C'est pas parce que vous pas réaliser non, mais bon Dieu voulait que vous réalisez pour nous tous ensemble. Mais lui-même qui fait promesse ça le fidèle. Donc, c'est dans la perspective ça que nous gardons des souffrances, mais pas certainement oui. Et Adam et Ève contribuaient là-dedans. Ouais, et ça contribue, mais ça Adam et Ève fait, c'est pas lui-même qui cause rédemption, mais souvent c'est stage rédemption, c'est plateforme rédemption. Ouais, donc bon Dieu utilise plateforme ça pour le capable de faire plan l'an passé, mais c'est pas parce que tu as un péché que tu as pas le fait, c'est ça que fait bon Dieu tu as une rédemption et c'est ça que fait dans la théologie chrétienne, nous pas considérer que chute fait partie de décret. Décret, il y a là dans la création, il y a la rédemption et le renouvellement de toutes choses. Chute là pas fait partie de décret parce que bon Dieu, c'est pas lui-même qui est l'auteur du mal dans ce sens ça. Donc c'est comme ça que nous interprétons dans le contexte ça. OK. La paix de Dieu avec nous. Docteur Jules, nous disons bon Dieu merci pour la façon qu'il a utilisée pour capable faire si belle présentation ça à soir. Bien que depuis vendredi, nous avons des belles présentations par docteur Yo. Et à ce encore, nous sentons nous vivre. Nous sentons nous bénis des présentations. Ça. Que bon Dieu continue à bénir nous pour capable toujours joindre pour le peuple. Et dans la présentation, où tu fais mention dans l'introduction de longanimité de Dieu. Et là-dedans, nous avons aussi la souffrance morale de Dieu. Et question par maintenant, Dieu en tant qu'omniscient, omnipotent, omniprésent et omnicompétent. Comment peut-on expliquer sa souffrance morale à celle de l'homme? Comment peut-on faire ça? Alors, souffrance morale dans le sens que, bon Dieu, lui vive sa cap fait là. Ouais, il y a un texte que j'ai utilisé, c'est Genèse 15, verset 16. Côté bon Dieu parle à Abraham, il dit à Abraham, mais ça va arriver les enfants d'Israël. Ils vont tomber dans un pays et mon dans pays ça va asservir. Mais cependant, je vais juger le peuple ça. Et lorsque je mené au tourné, je vais juger les Amoréens parce que leur péché est arrivé à son comble. C'est-à-dire que bon Dieu est capable de sévir, mais bon Dieu pas sévir,
quitter bagaille la fête. Il affecte moralement parce que bon Dieu son être qui saint. Il n'est pas capable de pécher. Mais cependant, on a l'impression que bon Dieu a une patience là, car il dit son bagaille extraordinaire qui n'a pas rien à voir avec patience le commun des mortels, bon Dieu tend. C'est comme tu as dit, bon Dieu attend nous. Et c'est ça que bon Dieu grand pile monde attend. Bon Dieu est très patient envers nous. Ouais, bon Dieu patient avec amour pendant 400 ans. Et c'est ça que fait justement, lorsque le jugement, bon Dieu, va éclater contre les Cananéens, il te fait mal. C'est un passage qui est plus difficile dans la Bible. Lorsque bon Dieu décidait de passer un peuple à l'interdit. Femmes, enfants, tout le monde. Même les animaux. Pour qui ça? Parce qu'il était patient pendant 400 ans. Pendant 400 ans, mon Dieu a souffert. Il a souffert que les Amoréens y a pour prendre main. Mais il pas jamais prendre main. Et donc, le arrivé, Dieu va sévir. Et c'est même bagaille qu'a fait aujourd'hui. C'est que l'apôtre Pierre dit non que et bon Dieu, dans sa patience, il parle les personnes péries. Mais pendant bon Dieu parle les personnes péries, chaque mal qui fait sous la terre fait bon Dieu mal. Chaque grain de monde qui est victime du mal, ça a touché le cœur de Dieu. Et c'est ça que bon Dieu te dit, peuple Israël, moi, tant de cris, nous, arrivent dans les oreilles, moi, ils fait le mal. Ouais, donc bon Dieu souffre dans ce sens-là parce que le pas qu'à ouais le mal, il est trop saint pour le bagaille ça. Mais cependant, parce que le bon plan ça a mandé pour que il capable d'attendre jusqu'à ce que le nombre de la totalité des pareils, alors soit entrer pendant que Paul lui-même lui présentait dans le sens que bon Dieu l'attend que la totalité des païens, il compte nombre déjà, il compte qui quantité de monde qui peut entrer pour que mon Dieu capable de fermer porte là, même j'allais te fermer porte l'âge de Noé à un certain moment de la durée. Et là ça, c'est là ça bon Dieu a mis fin à toute bagaille, a mis fin à la souffrance et c'est ça il dit que le bras suer toute l'eau dans les yeux nous. Les premières choses auront disparu, pas bien la mort, pas bien douleur, pas bien souffrance encore. Mais en attendant bagaille ça arriver, en attendant que bon Dieu fait renouvellement de toutes choses ça, nous besoin attendre nous à ce que gagne la mort, à ce que gagne souffrance, à ce que gagne douleur. Mais nous pas chita passivement attendre tout ça nous capable faire pour capable allévier souffrance. Tout ça nous capable faire pour capable empêcher souffrance ou bien empêcher effet souffrance pour ne pas frapper nous de plein fouet. Nous avons responsabilité pour nous faire dans le cadre le mandat culturel que bon Dieu bat nous en Genèse, à savoir assujettir et dominer. Nous avons quelqu'un en ligne, après ça, on a tourné dans la salle là. Nous saluons tout le monde qui branche nous sur Facebook et sur YouTube et qui attendez nous sur radio. Question sur WhatsApp standing là. Est-ce que vous voulez dire que les bons dieux font un bagaille pour nous, c'est nous dit gloire à Jésus, pour vous, c'est mauvais? Non, pas du tout, c'est pas ça que je me l'ai dit. C'est parce que actuellement, on a une théologie de gloire, ouais, qui, si vous voulez, qui renverse la croix. En sorte que lorsqu'on a souffert, c'est parce que le pas assez foi. Ouais, c'est parce que le pas qu'on prie bien. Ouais, il suppose s'il te qu'on prie bien, il pas de problème ça. Il a besoin de décréter, il a besoin de déclarer bonheur, bien-être, santé, prospérité, tout le bagaille, son théologie de la gloire et qui est diabolique. Et donc, dans ce sens, ça, parce qu'il n'est pas rentré dans la pensée de Dieu pour l'humanité. Donc, bon Dieu, a un plan, il y a la croix qui, après ça, il y a la gloire. Maintenant, lorsque vous vendez la gloire sans la croix, donc vous vendez ça, l'évangile contrefait. Donc, il n'est pas rentré dans la pensée de Dieu. Donc, certainement, notre travail, tout ça que nous fait besoin de rendre gloire à Dieu. Mais lorsque je parle de cette gloire à venir, c'est côté bon Dieu pour le suer toute l'eau dans les yeux. Ouais. Donc, bon Dieu, on l'heure que le fixer côté nous pas malade encore. Bon Dieu, on l'heure que le fixer pour que tout problème résoudre. Mais en attendant que nous sous terre, a bien problème, job nous c'est résoudre ça que nous capable, ça que nous pas capable, bah nous faire mise en commun, travailler ensemble avec l'autre monde, même le docteur Abel t'a dit hier, en sorte que l'église a des responsabilités pour capable accompagner les gens qui souffrent. Mais qu'on est que sous terre a des problèmes. Donc si on dit au monde que, et m'ta des monde dit ça, viens joindre Jésus, pas malade encore. Viens joindre Jésus, ou millionnaire demain matin. Pas quoi dans bagaille ça. Pour moi, je pense que nous besoin faire pile prudence ensemble avec lui, parce que c'est pas à ça que bon Dieu lui-même lui relève nous. Gon l'heure bon Dieu va résoudre le problème, non? L'heure a beaucoup arrivé. Est-ce qu'on voulait dire, ça veut dire nous pas qu'à expérimenter une facette de manière temporaire de la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est qui ça? Lorsque Moïse a dit, bon Dieu, fais-moi voir ta gloire. Qui ça, bon Dieu fait? Bon Dieu dit, Moïse,
ou pas capable de gloire moi. Mais ça m'a fait. M'a metto dans creux rocher a, m'pral passer ou après dôme et m'a proclamer gloire moi. Donc gloire que Moïse te ouais, c'est qui ça? L'Éternel est miséricordieux. L'Éternel est compatissant. L'Éternel est riche en bonté. L'Éternel est lent à la colère, mais la gloire de Dieu. C'est ça gloire là. Donc gloire là c'est pas une autre machine qu'on gagne. Gloire là c'est pas un plus gros bien qu'on gagne. Mais gloire là c'est qu'on est bon Dieu miséricordieux. Qu'on est bon Dieu lent à la colère, qu'on est que bon Dieu juste, qu'on est que bon Dieu riche en bonté, mais gloire là. C'est ça que mon Dieu t'a montré Moïse. Fais-moi voir ta gloire, mais ça le fait Moïse, ouais. Et ça t'est suffisant pour Moïse parce que Moïse connaît Kounia là, mais à qui est-ce la marché. Et c'est ça que Paul est capable de dire tout, je sais en qui j'écoute. Et parce que le connaît bagaille ça, Kounia là capable de marcher jam ensemble avec bon Dieu ça. Pour moi-même c'est sa gloire là. En prélude de la gloire à venir, En prélude de la gloire à venir, c'est ça. Il y a une question toujours, oui, vous voulez entrer dans ça là ou bien continuer? Bonsoir, et moi content encore vous là, donc moi salue nos conférenciers. Et question par moi, li vient à partir de questions amis à se poser là. Donc étant donné que nous connaissons que bon Dieu créé l'humanité, il créé le monde là est bon mais il pas parfait. Donc puisque le monde là créé bon, il pas créé parfait. Et nous connaissons le mal, il prend naissance, il pas prend naissance sur la terre. Donc, le mal, donc, nous avons dit premier péché, et qui c'est, nous avons dit le péché mère, il prend naissance dans les cieux, dans le ciel. Donc, s'il prend naissance en l'air, est-ce que ça t'a dit tout, et bon Dieu, comment est parfait, espace côté là est parfait? Ça. Pas sûr que. Merci beaucoup, frère Maxi, à rien pour question. Hein. Alors, ça qui passe, c'est que lorsque bon Dieu créait des êtres, bon Dieu toujours placé être ça à l'épreuve avant que soient capable de voir la face de Dieu, avant que soient capable d'entrer dans cette gloire. Ouais. Donc, bon Dieu, avec tout être que le créé, il y a ça que relève en distance épistémique qui existait entre bon Dieu et monde qui sont périodes de temps ou bien périodes probatoires, côté au besoin éprouvé, côté au besoin choisi bon Dieu volontairement, parce qu'il y a un libre arbitre pour ça. Donc dans ce sens, ça, être céleste ça qui était toujours existé, qui a une distance épistémique ça qui existe entre et bon Dieu, il t'a pas confirmer choix pour Yahweh volontairement. Que là d'ailleurs qui confirme choix pour Yahweh, qui pas confirmer choix même avec nous-mêmes je dis. Donc c'est pas que qui côté péché a sorti, est-ce que le sorti dans le ciel ou bien quel que soit côté lié. Réalité c'est que toute créature que bon Dieu fait, bon Dieu éprouve. Où est son schéma qui est dans la Bible là? Tout le monde est éprouvé, même Jésus éprouvé. La Bible dit nous Jésus a dû apprendre l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes. C'est ça qu'il était capable de venir un souverain sacrificateur par excellence qui est capable de compatir à douleur nous dans l'épreuve nous. Ça que le texte a dit nous, l'esprit de Dieu le conduisit dans le désert pour être tenté par le diable. Depuis lorsque m'a parlé de Jésus, m'a parlé dans sa nature humaine bien sûr. Parce que dans sa nature humaine, Jésus-Christ son créature que lié. Ouais, donc bon Dieu lorsqu'il fait une créature, il permet que la créature soit capable d'éprouver pour le choisir volontairement. Et c'est même réalité aujourd'hui. Pendant que nous regardons ça qu'a fait dans le ciel, nous avons besoin de regarder le cœur aujourd'hui. Est-ce que nous avons choisi Yahweh? Ok? Lorsque nous éprouvons. Parce que lorsque nous éprouvons, on a un choix. Soit on choisit Yahweh ou bien on rejette Yahweh, ou bien même si nous dit bagaille là, toute bête gênée modée, animal mal net. Mais ou bien est-ce que dans l'épreuve pour la choisi Yahweh? Dans l'épreuve Adam et Ève, ils n'ont pas choisi Yahweh. Ouais. Et c'est justement la raison qui fait bon Dieu te placer l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin pour que vous soyez capable de choix. Parce que si vous n'avez pas d'option, vous n'avez pas de choix. Donc, présence arbre là, il facilite le choix, donc il facilite que vous soyez capable de décider de choisir Yahweh volontairement. Yes. Nous avons 5 minutes parce que 9h, il faut nous fermer l'année. En attendant, nous avons 2-3 questions sur YouTube. Là, on a demandé Dr. Gilles. Yeah. Nous répondons autant de questions pendant que nous avons. Nous saluons tout le monde qui branche chez nous. Et Dr. Gilles Aguetan lit commentaires que nous fait pour lui. Pasteur Jean-Marc Solafleur, Club Apologétique, etc. Il y a un monde qui dit, m'a posé plusieurs ou ajustements bonnes parce que on répond déjà. Il y a un monde qui dit ça étonné, docteur, ou dit que souffrance pas une erreur. Il t'a aimé comprendre ça bien. Il
yon l'autre monde qui pose une question, est-ce que devrions-nous donc supporter les souffrances, sachant que la gloire est à venir, et ne pas essayer de prier avec foi pour sortir de la souffrance? Je pense qu'on répond ni, mais me poser le quand même. Y a-t-il une catégorie de souffrance à tolérer et d'autres à refuser totalement? Et dernière question, c'est Club Apologétique qui salue au mentor comme mentor. Bon Dieu béni. Oh non, ça sont les gens qui font commentaires. Je pense que c'est forme les commentaires. Ça. Bon Dieu béni toute équipe là. Nous avons fait un travail qui est extraordinaire. Peut-être nous pas qu'à comprendre ce travail là. Nous avons tant côté sous tout réseau social, individu mal intentionné à essayer de piétiner la Bible, profaner la parole là. Ça, je pense c'est l'important. L'autre question, et c'est avant-dernière là. C'est Club Apologétique, Dr. Leslie Jules, c'est toujours un plaisir pour nous entendre. Est-ce que si pas de gain souffrance, est-ce que péché tape gain même poids li gain? Et finalement, me poser dernière. OK, dernière, c'est bonsoir, moi c'est un bibliste et moi passionné avec documents qui parlaient de Dieu en général. Dans ce sens, moi t'arrive qu'on est, est-ce que nous cabam petit livre nous t'ai fait frais à cadeau pour me lire en français. OK, c'est The Case for Christianity by Least Trouble. Je réponds dernier à vous, Dr. Chik. Merci beaucoup. Alors, son paquet de questions, par contre, si je me songe toutes, mais ma PC font effort pour que moi. Souffrance, c'est son erreur. Souffrance par un erreur, et je me présenté là par un accident, parce que tout simplement, c'est des bagailles que bon Dieu t'a calculé d'avance, et dans calcul pas, c'est un mode comme ça que des besoins orchestrés. Dans le sens que pour être capable de des mondes qui pourraient régner ensemble avec lui, et donc il a besoin de nous passer par là, et lui-même tout le passer par là, en vertu de la gloire à venir. Même j'ai comme dit, je présenté l'image d'un athlète, parce que l'athlète là, gon couronne que l'aptan, lui imposer tête des restrictions. Dans le sens que l'imposer tête lui en discipline, en certaine maîtrise de soi, et qui est capable d'impliquer la souffrance, pour qui ça le fait en vue d'une gloire à venir. Donc c'est comme ça l'univers a fonctionné. Donc bon Dieu établit le comme ça, par contre si il y a l'autre bagaille que je suis capable de dire, mais c'est ça résumer l'ensemble de. Oui, est-ce Club Apologétique, est-ce que si pas de souffrance, est-ce que péché t'a bien même poids? Je pense que grâce à souffrance, lorsque nous allons arriver dans la gloire, il y a deux bagages qui vont arriver. D'une part, parce que moi, avec où tu es passé dans le monde, dans le monde, nous allons gagner le péché en horreur. Parce que nous voyons ça péché qu'a bail, nous voyons ça péché qu'a fait. Et je pense que c'est une raison qui fait Jésus-Christ toujours une marque avec lui. Même dans la gloire, il y a toujours une marque. Toujours une marque dans l'art. Parce que ça a rappelé nous un bagage. Parce que nous avons toujours un libre arbitre. Mais nous pas péché. Nous pas une pièce désir de péché. Ouais, parce que premièrement, nous voyons ça péché qu'a fait. Nous voyons toute souffrance que péché a enduré et nous passer dans souffrance ça yo. Et deuxièmement, nous avons la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir une distance épistémique ça, qui sépare nous de bon Dieu. Automatiquement, où est la gloire de Dieu ou consolider dans qui est son, pas de volonté pour pécher encore. Et je pense que dans ce sens ça, c'est le meilleur monde que bon Dieu est capable d'orchestrer pour que nous soyons capables de passer dans le monde ça, en sorte que péché, il ne va pas avoir un bagage qui va le séduire nous encore. Nous finissons à bagage ça. Donc c'est ça que le texte a dit, monde qui passe, monde qui mourit ensemble avec Jésus-Christ, il finit avec le péché. Non. Bravo pour réponse là ou bien OK, yeah, non. On s'est bravo net parce que nous va bien mais pour la caille nous. Nous avons une dernière question dans salle là et nous remercier les gens qui sur Facebook, YouTube qui réagit avec nous dire un peu merci et une dernière question dans salle là. OK, je vais aller rapide. Et est-ce que souvent nous avons des gens qui témoignent dans machine, dans caille petite que le Seigneur bayo? Est-ce que ça a son problème tout à travers toute sortie? Est-ce que son problème tout si mon vient l'église a témoigner de bagages matériels ça yo que il y a? Non, pas quoi son problème du tout parce que bon Dieu crée nous pour que nous vivions bien et c'est ça que fait justement avant que bon Dieu crée l'homme, il crée tout un cadre de vie pour que l'homme n'en vive dans ce sens ça. Pas quoi bon Dieu a un problème pour que et nous gain bon bagages. Ouais, mais cependant focus nous c'est pas ça. Ouais. Et nous avons tout on l'église, le pape des monde dit le besoin premier micro pour le témoigner pour le dire que nous avons venir témoigner parce que qu'on y a là plus là mon comme pour monde. C'est un gros témoignage, n'est-ce pas? Ouais. Merci, c'est ça.
Merci beaucoup. Non, Catégorie de péché à éviter, et puis l'autre pour accepter, refuser. Ou pas changer Catégorie de souffrance. Est-ce qu'une catégorie de souffrance pour accepter, une accepter, catégorie pour yeah. refuser? Bon, alors, il y a Os Guinness qui dit que souffrance, pas une souffrance qui est due qu'on l'autre. Parce que souffrance, c'est un oxygène qui remplit poumon. Quel que soit size poumon, oxygène remplit net. Et c'est ça que le monde n'est pas capable de dire que douleur pas là, moins que douleur pas non. Parce que chaque monde ça vivre. Ouais. Donc on ne peut pas comparer douleur. Parce que douleur a mangé nous différemment, mais elle mange nous quand même. Donc si on seul monde par introspection qui est capable de dire mais ça m'a vivre. Parce que souffrance son bagage ou expérimenter à la première personne. Ou pas qu'à fou on dans un tube pour qui sa souffrance là a fait. C'est lui pour ouvrir bouche li pour le dos, mais ça me senti, mais ça m'a vivre. Donc ou pas capable de juger et souffrance yon dans ce sens ça mal placé pour me dire qui qualité souffrance que on monde ka tolérer, qui qualité souffrance que le pas ka tolérer. Je seulement prier que lorsque souffrance là a manqué nous pour que nous capables de gagner une bonne perspective. Pour que nous capables de connaître que souffrance ça il y a une date d'expiration. Et que n'a pas enduré avec dignité, n'a pas enduré avec sérénité, n'a pas fait face à lui-même et nous pas premier monde qui t'est appelé à bagaille ça yo. Nous gagnons des patriarches qui t'est passé la donne, nous gagnons prophètes qui passé la donne, nous gagnons Jésus-Christ qui passé la donne, nous gagnons les apôtres qui passé la donne, nous avons une nuée de témoins qui environnent nous. Et nous témoins ça yo là y suivre nous et eux même y a pas encourager nous. Et il y a des témoins qui vivent, en tout cas, pour encourager nous. Il y a des gens que moi, il y a des amis que je connais, qui vivent des épisodes dans la vie. Je me regarde, je me dis, comment vous faites? Si moi, je collapse. Et je me regarde, je m'envie de persévérer moi-même. Parce que la vie, on encourage. Parce que je me regarde des gens qui, la vie, de la façon ça, mais il y a des gens dans bon Dieu. Je voulais vivre même avec lui. Je voulais dire même avec le prophète ça qui te dit, que ma fin soit semblable à la leur, que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Alléluia. Bon Dieu bénisse. Merci. Amen. Merci un peu. On doit apprécier. Docteur